Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plante de la semaine. Et comme on est entre Noël et Nouvel An, je me suis dit que la plante de la semaine ne pouvait être autre chose que le poinsettia. Eh bien oui, le poinsettia, c'est aussi appelé l'étoile de Noël. À mon avis, si on vous a offert une plante à Noël, ça doit être ça. Donc moi, hop, elle est assez grosse. C'est le premier poinsettia que j'ai, hein. Faut que je vous avoue, j'en ai jamais eu avant. Je me suis fait plaisir, je l'ai acheté à Lidl. Bon plan plante. Si vous avez loupé ça, eh bien c'est une série de vidéos que je fais toutes les semaines où je vous dis les bons plans plantes, où est-ce qu'il y a des plantes pas chères en fait, voilà. Donc du coup, je me suis fait plaisir, j'ai acheté ce petit poinsettia et je le trouve juste trop beau. Et maintenant j'ai décidé, à chaque Noël, je mettrai un gros poinsettia en plein milieu de la table, comme ça personne ne peut se voir. Non, c'est nul. Donc je vais vous dire dans cette vidéo comment garder ce poinsettia, et peut-être aussi le vôtre du coup, le plus longtemps possible dans des bonnes conditions. Alors déjà la première chose, c'est que le poinsettia, ça n'aime pas les courants d'air, ça n'aime pas les changements de température. Il faut une pièce où la température ne varie pas constamment. Donc déjà en premier, il va falloir lui trouver une pièce où la température est entre 15 et 23 degrés. Et cette température, il va falloir qu'elle soit constante. Une fois que vous avez trouvé cette pièce, vous allez la poser, vous allez éviter de la bouger. Niveau luminosité, ça aime bien la grande lumière vive, mais ça déteste le soleil direct qui va venir brûler ses feuilles si vous le mettez direct derrière une fenêtre. Et oui, parce qu'en fait il y a ces feuilles et aussi ces petites fleurs, et vous allez voir, je vais vous montrer de près, mais c'est assez fragile en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très fin. Du coup ouais, si voilà, vous voyez, elle est assez fine, là c'est pareil. Du coup c'est assez fragile mine de rien par rapport au soleil, donc on va éviter tout ce qui est soleil, mais aussi bien sûr radiateur, cheminée, tous les trucs qui pourraient la cramer en fait, voilà. Niveau arrosage, ça aime bien être quand même arrosé souvent, mais pas trop non plus. Ça n'aime pas avoir le terreau détrempé comme à peu près toutes les plantes que je vous présente, hein, du coup. Donc on va venir l'arroser, on enlève le surplus d'eau qu'il y a dans la soucoupe, ou on l'arrose directement dans l'évier et on attend que ça essoré avant de la remettre. Et puis on attend que le terreau soit sec sur 1 ou 2 cm avant de l'arroser de nouveau les quelques jours qui suivent. Ça fait à peu près 1 à 2 fois par semaine, je dirais. Donc n'arrosez pas trop, mais pensez quand même à l'arroser au minimum 1 fois par semaine, sinon elle va sécher la pauvre. Alors je vais vous apprendre un mot que moi aussi j'ai appris pour faire cette vidéo. Les petites fleurs rouges, ces petits trucs là, ça s'appelle des bractées. Ça peut toujours faire super cool de le sortir à un dîner de famille, vous voyez. Donc les bractées, eh bien c'est très sensible au froid, donc il va falloir faire très attention. Donc si vous allez l'offrir cette plante, quand vous allez la sortir dehors, etc., faites très attention puisque ça n'aime pas le froid, les courants d'air, etc., on l'aura compris. Mais c'est surtout eux qui sont très fragiles. Et puis ça aime bien l'humidité. Donc on va éviter, comme je vous l'ai dit, de la placer à côté d'une source chaude qui pourrait la sécher. Et on va penser à l'humidifier, donc par exemple en la mettant sur un lit de billes d'argile humide, ou en la brumisant de temps en temps, voilà, histoire de lui apporter un petit peu plus d'humidité. Si vous voyez que les bractées, j'aime bien ce mot maintenant, eh bien ils deviennent un petit peu palichons, c'est peut-être que la plante manque de lumière ou qu'il fait un petit peu trop chaud. Donc n'hésitez pas à revoir l'emplacement s'il le faut. Ça peut aussi arriver si la plante est vieille, apparemment. Si vous voyez que le bord des feuilles ou des bractées, je vais le mettre à toutes les sauces ce mot, eh bien il est un petit peu brun, c'est que l'air est trop sec, donc il va falloir lui apporter un petit peu plus d'humidité. Si vous voyez que les feuilles deviennent jaunes ou bien qu'elles tombent carrément, c'est que la plante, pareil, a trop chaud, que l'air est trop sec, il va falloir lui apporter un petit peu plus d'eau et peut-être qu'elle manque aussi de lumière. Si vous voulez la garder pour l'année suivante, alors attention, là ça va se compliquer. À partir du printemps, apparemment, les bractées vont tomber. Mais c'est possible de les faire revenir l'année suivante. Pour le coup, il va falloir la tailler au printemps du coup de 10 cm. En été, on va la placer dans une pièce où il ne fait pas trop chaud, autour des 15 degrés. Donc je ne sais pas du tout où je vais pouvoir la mettre chez nous, parce que clairement 15 degrés à Montpellier en été, c'est pas possible, voilà. Sinon j'y serais dans cette pièce. Et en plus, il faut qu'il y ait une lumière vive constante. Puis ensuite en automne, ils disent de la placer 14 heures chaque nuit pendant 10 semaines dans un placard ou sous un plastique noir. C'est quoi cette plante?
Et si vous faites tout ça, normalement elle devrait refleurir l'année suivante. Ça va en fait, t'es pas chiante quoi. Voilà pour le poinsettia. Bon, j'avoue, c'est pas la plante la plus facile, mine de rien. Si on a envie de la faire refleurir l'année suivante, ça va être un petit peu compliqué, mais on va croiser les doigts que ça marche et puis on va essayer. Moi, je veux bien vos retours si vous avez des poinsettias que vous arrivez à garder d'une allée sur l'autre, à les faire refleurir sans avoir besoin de mettre dans une pièce à 15 degrés en été, puis dans un placard 10 semaines en automne. Je veux bien vos retours là-dessus. Comment faites-vous? N'hésitez pas à donner tous vos conseils en commentaire. Moi, ça m'intéresse vraiment pour le coup, hein, comme je le dis, c'est une nouvelle plante que je n'ai jamais eue, donc je n'ai pas de retour dessus. Je vous ai juste partagé ce que j'ai appris sur internet, dans les différents bouquins que j'ai chez moi sur les plantes, hein, parce que je suis une passionnée. Du coup, n'hésitez pas, si vous en savez plus que moi, à le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup et je pense que je ne serai pas la seule intéressée pour cette plante. Voilà pour la plante de la semaine, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!